que le retour de Maurice Kamto, président national du MRC de Paris, au Cameroun, par Douala, a connu tout ce que l'on sait. Douala, pendant 2 jours, a été paralysé. Les activités ne pouvaient plus fonctionner. La question de savoir est-ce que ces droits ont été bafoués? Oui, ces droits ont été bafoués. Ces droits ont été bafoués parce que personne ne peut arguer des arguments juridiques qui militent en faveur de son interdiction d'aller et de venir, reconnue par la Constitution. Personne, je dis bien personne, aucune autorité, ne peut justifier pourquoi il n'a pas pu quitter le lieu où il résidait pour aller rencontrer au siège de son parti, siège régional du MRC à Douala, les militants de sa formation politique. Et effectivement, je dois dire ici, puisque notre rôle ici, c'est d'éclairer, c'est d'apporter des explications aux compatriotes, lorsque la rencontre doit se tenir au siège d'une formation politique, on n'a pas besoin de faire une déclaration. C'est lorsqu'on veut faire une rencontre en dehors du siège du parti, sur la voie publique, dans le cas d'une manifestation publique par exemple, et ce n'était pas le cas. Il me semble qu'il n'y a pas eu une manifestation publique annoncée par cette formation politique. C'est spontanément qu'ils se sont massés devant le siège de leur formation politique, dans l'espoir de dire bonjour, de souhaiter la bienvenue aux leaders de leur formation politique qui revenaient de l'étranger. Il n'y avait pas besoin d'une déclaration, parce que c'était une rencontre à l'intérieur du siège de la formation politique concernée. L'autre point est de savoir si nous sommes toujours sur les droits bafoués. Oui, ces droits ont été bafoués en vertu du préambule de la Constitution qui reconnaît, n'est-ce pas, qui assume tous les accords et traités, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du peuple, la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, la Déclaration universelle, et beaucoup d'autres traités et accords, dont le pacte international relatif, vous savez très bien, à tout ce qui concerne les droits civiques et politiques, les droits civils et politiques des citoyens, que le Cameroun a ratifié. C'est vous dire, c'est-à-dire par rapport aux textes internationaux comme aux textes locaux et de la Constitution fondamentale, les droits de Maurice Kamto en tant que citoyen camerounais ont été bafoués. Ses droits en tant que leader politique ont été bafoués. Les deux ont été bafoués. Je voudrais que l'on intègre sur ce plateau nous demande comment ces droits n'ont pas été bafoués. Parce que tout à l'heure, il a donné l'impression que ces droits n'avaient pas été bafoués et que peut-être les autorités auraient des arguments pour justifier l'acte qu'ils ont posé. C'est beaucoup de peine aux Camerounais qui n'ont pas pu se déplacer. Et je peux dire ici, j'ai appris que certains malades qui ne pouvaient pas aller à l'hôpital sont décédés ici à Douala. Si les médecins dans les hôpitaux sont honnêtes, ils vous diront qu'il y a eu des décès parce qu'il y a des femmes enceintes qui n'ont pas pu venir accoucher dans les délais, qui ont perdu leur bébé. Je ne veux pas revenir dans les détails. Il y a eu beaucoup de perturbations urbaines et interurbaines, je l'ai déjà dit sur ce plateau, parce que j'étais sur le terrain. J'ai vu des milliers de personnes dans la rue. Et là, le texte du préfet du Vouri disait précisément que c'est interdit à ceux qui utilisent les motos-taxis à titre onéreux. Mais nous nous sommes rendus compte que la police, les forces de l'ordre et de sécurité, les gendarmes n'ont pas respecté totalement le texte du préfet. C'est-à-dire qu'ils ont ajouté aux motos-taxis même les véhicules privés. Aucune voiture ne pouvait passer dans les axes concernés. Donc le texte du préfet a été violé par ceux qui étaient chargés de l'appliquer. Parce qu'il n'a pas dit d'empêcher des véhicules personnels ou d'autres véhicules en circulation sur les axes interdits à la circulation des mototaxis à titre onéreux. Donc il y a eu plusieurs violations de la loi. Et la première violation a été ce texte qui était, et je l'ai dit et j'assure, maladroit. Maladroit parce qu'il n'y a pas de raison d'empêcher un citoyen de se déplacer dans son pays. Maurice Kamto, en tant que citoyen,
a-t-il enfreint la loi? A-t-il commis un crime? A-t-il commis un délit? Et je rappelle ici, pour les faits, que c'est la deuxième fois qu'il est séquestré dans sa résidence, dans un hôtel, à Douala. C'est la deuxième fois qu'il est expulsé de la ville de Douala pour Yaoundé, sans qu'un texte, sans qu'un document légal ne lui soit donné pour dire voici pourquoi vous ne pouvez pas rester à Douala. C'est-à-dire qu'un citoyen camerounais est devenu non grata dans son propre pays. Et je dis c'est grave. Et c'est pour dire que je réponds à votre question, le Cameroun a démontré par ce qui s'est passé à Douala que nous ne sommes pas un état de droit. Nous violons la constitution du Cameroun. Nous violons les textes nationaux et internationaux que nous avons régulièrement signés, ratifiés. Et ça, c'est l'article 45 de la constitution du Cameroun. C'est-à-dire que les textes régulièrement signés et ratifiés ont une autorité supérieure aux lois. Nous avons violé tous ces textes. Merci. Je reviendrai peut-être tout à l'heure pour expliquer davantage certains autres aspects que je n'ai pas évoqués. Maître Georges Teghem, on a quand même observé que depuis le meeting de Paris et les événements de Douala, il y a une foultitude de réactions, notamment de la part des cadres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je veux prendre un ou deux exemples. Il y a la sortie du conseiller technique à la présidence de la République, le professeur Luc Sinjoun. Il y a également cette sortie du secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kuité. Est-ce que toutes ces sorties ne traduisent pas une absence de sérénité de la part du RDPC? Le RDPC est tout à fait serein. Mais le RDPC trouve quand même que ce que M. Edmond Kamga vient de dire est suffisamment grave. Il dit nous. Peut-être il parle d'eux. Il allait même très loin. Il a dit que les manifestations, c'est qu'ils ont organisé sur la voie publique, là, en interdisant aux gens de passer, à occasionner des morts. Il l'a dit, il est consultant. Qu'est-ce que je dis? Vous avez dit qu'à l'occasion de cette journée, il y aurait eu des morts qui ne sont pas arrivés dans les hôpitaux. C'est l'acte du préfet qui a provoqué des perturbations et des situations dramatiques pour des familles. J'ai encore la parole. Ce ne sont pas les manifestants qui ont commis un acte à l'endroit des populations. Je précise mes propos. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Est-ce que j'ai la parole? Tant que vous allez m'interpeller, je vais répondre. Est-ce que j'ai la parole? Vous avez la parole. Merci. Il y a quelqu'un qui travaille chez vous ici, qu'on appelle Warren, qui passe son émission qu'il a passée lundi. J'étais sur le plateau. Il a montré, il a bien dit, la circulation complètement coupée au niveau de Grand Moulin par des gens mobilisés dans les circonstances qu'il indique tout à l'heure jusqu'à dire qu'il y a des morts là. Les gens vont se mobiliser et alors que les réunions sur la place publique, sur la voie publique sont interdites, les gens sont venus carrément bloquer la circulation sur la voie publique. Et parce qu'on a ratifié les conventions internationales, les autorités administratives investissent des pouvoirs légaux. Ils doivent pas contrôler la liberté publique. Monsieur le consultant, le droit et la liberté publique que vous voyez s'exerce sous le contrôle de la loi. Vous allez ratifier les conventions internationales, même en France. Vous respectez 90 barres. Non, la loi de 1901 sur les associations, vous devez la respecter. Que ce soit l'OFPRA, que ce soit l'IFRIT, que ce soit la TRAMI, que ce soit la CIMAC, toutes les institutions en France de défense des droits de l'homme, que ce soit SOS Raciste, quand ils veulent organiser les manifestations, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ou alors elles savent ce qu'ils ne veulent pas des associations. Et on respecte la loi. Ce n'est pas parce qu'on a ratifié une convention internationale qu'on méprise un préfet. Et puis, cette confusion malheureuse qui s'oppose même de la part du professeur, du docteur Aristide Monod, dont je veux quand même dire un truc sur les préfets. Je l'ai entendu un matin, j'ai eu mal à l'oreille. Je respecte son opinion. Il dit que quelqu'un qui a passé le concours de l'ENAM, un préfet qui passe le concours de l'ENAM ne respecte pas le gouverneur parce qu'il a passé le concours de l'ENAM, c'est parce qu'on prend les tricheurs. J'étais avec un enfant de 5 ans qui m'a dit, mais qu'est-ce que... Vous avez cette chronique existe, hein? Oh, okay. Votre chronique a été très grave ce matin, là. Alors, je fais un rappel. Mais vous revenez... Votre chronique... Aristide et Maître Teghem, je fais... Votre chronique a été très grave. Non, je fais précision, s'il vous plaît. Il amène des choses... Non, je n'ai même pas compris. Maître Georges Teghem et Aristide Monod, s'il vous plaît. Maître, vous n'allez pas venir répondre sur des chroniques qui ont été faites en dehors de cette émission. Merci. Je vous ai posé une question précise, je vais la vous préciser. Oui. Et en m'appuyant sur une sortie de Michel Anjangouy,
magistrat et conseiller technique du ministre de la Justice, ancien ministre de la fonction publique. Je prends un extrait de ce qu'il a dit au sujet des événements du week-end dernier et même du meeting de Paris. J'avoue que je ne comprends pas cette débauche d'énergie autour du professeur Kamto. Le président de la République a offert des plages de liberté aux Camerounais et apparaît de ce fait comme celui qui a apporté la démocratie au Cameroun. Le président du MRC et les autres leaders des partis dits d'opposition participent donc, de mon point de vue, à l'animation de la vie politique. La démocratie est donc en marche. Et je termine par cette autre phrase. Le RDPC, parti au pouvoir, c'est Michel-Ange Angouin qui le dit, le RDPC parti au pouvoir, de par son ancrage sur l'étendue du territoire national, son expérience et la puissance de frappe de ses militants devrait être serein. Devrait être serein. Est-ce que cela veut dire que le RDPC en ce moment manque de sérénité? Je rappelle que c'est le conseiller technique du ministre de la Justice, ancien ministre de la fonction publique, qui parle. Et plus loin, faisons la politique comme de vrais patriotes, les républicains. Pourquoi sommes-nous incapables de faire la politique avec élégance et conviction? De votre point de vue, à qui s'adresse-t-il? C'est un magistrat qui est forcément intelligent. C'est pourquoi il dit de son point de vue, c'est-à-dire c'est son avis. Dessus, je voudrais faire observer, Babadi, on parle beaucoup de ce monsieur. Je pense que, contrairement à ce que vous pouvez faire croire, c'est un magistrat, il sait très bien que les magistrats ne font pas la politique. Il sait très bien. Lisez le décret 95 sur le statut de la magistrature. Ils ne font pas la politique, les magistrats. Donc, il est donc disqualifié? Non. Il a le droit, il a dit de son point de vue. J'ai bien dit, il a le droit de donner son avis. On doit l'exclure du RDPC. Il n'est plus du RDPC. J'ai bien dit, il a le droit de donner son avis. Mais pas le droit Il a le droit de donner un avis sur un sujet. Mais il ne fait pas la politique. Ça veut dire que s'il s'exprime, c'est qu'il donne un avis juridique. Et s'il est du RDPC, on l'exclut. C'est vous qui excluez les gens du RDPC. Parce que vous avez estimé qu'il ne doit pas faire la politique. C'est pas moi, j'ai dit, c'est pas moi. Vous avez, monsieur Mounon. Mais vous dites quoi finalement? Un magistrat ne doit pas faire la politique et en même temps, vous estimez qu'il doit toujours rester au RDPC. J'ai la parole. J'ai la parole. Tegem ne dit rien. Le décret de 95 portant sur le statut de la magistrature dit. Je parle, je suis à la télévision, les magistrats m'écoutent. En conclusion. Donc je ne dis rien. Mais je ne sais pas comment. Et vous avez un grave problème entre quand je parle de la loi et quand je donne mon avis. Quand je donne mon avis, c'est une chose. Quand je parle de la loi, c'est autre chose. Je dis encore une fois, s'agissant au sujet de la loi, et il donne son avis peut-être aux autorités administratives sur ce qu'elles doivent faire, pas au RDPC. Le RDPC ne contrôle pas le maintien de l'ordre. Ce sont les autorités administratives qui sont investies des pouvoirs qu'elles tiennent de la loi. 90/054 sur le maintien de l'ordre. Je reviens sur cette phrase. Le RDPC, parti au pouvoir, par son ancrage sur l'étendue du territoire national, son expérience et sa puissance de frappe, la puissance de frappe de ses militants, devrait être serein. Vous, depuis que je suis sur ce plateau, c'est quand je parle m'interrompre. Vous m'avez vu interrompre quelqu'un? Vous avez dit que je suis serein. Moi, je suis très serein. Okay. Et je suis en phase avec la loi. Moi, je suis de ceux qui pensent. Et ça, c'est à titre personnel. Que lorsque quelqu'un me fait quelque chose, il s'adresse aux autorités. Le commentaire sur le mandat impératif, je ne le fais pas. Parce que moi, je pense que lorsque quelqu'un veut être candidat à une élection, il dépose son dossier. Il y a une autorité qui contrôle. Ça ne se fait pas au hasard. C'est pas les universités s'expriment sur le sujet. C'est leur droit, c'est leurs avis. Ça ne me sert à rien. Moi, je suis avocat. Moi, quand je suis arrivé avocat, j'arrive à l'audience, je sais qu'il y a la hiérarchie des règles. La loi, la constitution, la loi, le règlement. Et pour arriver à la doctrine, là, c'est en bas de tout. Je prends la justice et dis que voilà ce que le Conseil constitutionnel a dit. Voici ce que la Cour suprême du Cameroun a dit, statut en chambre mixte. Je dis voilà. Et je dis au juge, vous ne pouvez pas. Voilà ce que dit la loi. Je ne viens pas dire, monsieur Mounon a dit. Parce qu'on m'a dit, mais attends, cette histoire d'Equinox ne nous amène pas celle-ci à l'audience. Et ils ont raison. Ou alors, excusez-moi, je dis pas Equinox, ils ont fait des plateaux de télévision, des médias. La loi est dure, mais c'est la loi. Elle peut faire mal, mais c'est la loi. Vous êtes un candidat à une élection présidentielle. Et puis là-dessus, je vais juste faire une virgule. Je suis un peu surpris parce que moi j'ai appris. Le président Mitterrand avait voyagé, il était au Mexique pour la conférence de Cancun. On l'a interrogé sur les événements au parti politique. Il a dit il ne parle pas de politique intérieure à l'étranger. Rebelote, le président Mitterrand est dans le Golfe Persique. Georges Abache arrive en France pour se faire soigner. Ça éclate en France. Le secrétaire général du Quai d'Orsay, M. Franchard, à l'époque. Le directeur Gourdon Montagne, qui était directeur de cabinet du ministre. Ça crée des problèmes. On l'interroge, il est là-bas, il dit qu'il ne parle pas de politique intérieure à l'étranger. Et quand il rentre en France, il fait un discours.
Moi, je pense que lorsqu'on veut occuper la fonction présidentielle, il y a une certaine attitude qu'il faut avoir. On attend d'un responsable politique une certaine responsabilité. J'entends des téléspectateurs indiquer que le président de la République, lors d'une visite officielle en France, a dit « Je suis venu rendre compte des résolutions du grand dialogue national ». Ça, écoutez, ne confondez pas le président de la République dans le cadre d'un entretien avec son homologue, avec un citoyen qui veut devenir président de la République, ou un citoyen qui s'exprime en public, ou le président de la République qui s'exprime en public. Il dit, j'étais avec mon homologue. Il parle de sa relation avec son homologue. Mais il ne parle pas des problèmes de politique intérieure dans un meeting public. Ok. Alors, docteur Apollinaire Oko, je voudrais qu'on fasse une sorte d'explication de texte du secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Cuité, qui a fait une sortie récente. Je vous invite à faire cet exercice parce qu'il pose une question cruciale, la question de la paix et de la stabilité, le respect des institutions. Et cela est d'autant plus pertinent qu'on est, n'est-ce pas, en année électorale et on se prépare justement à aller à une élection présidentielle. Tout le monde appelle, n'est-ce pas, il y a cette paix et cette stabilité à laquelle tous les Camerounais, je veux dire que tous les Camerounais appellent de leur vœu. Et il est important justement de s'intéresser à cette question pour savoir justement comment on peut faire pour éviter une sorte de déflagration sociale dans notre pays à l'occasion de cette élection présidentielle. Le secrétaire général du comité central du RDPC dit ceci. Je prends un extrait de sa sortie pour poser la question à vous, représentants du MRC, si vous vous retrouvez, n'est-ce pas, dans cette sortie, si vous vous sentez concerné. Il dit nous observons ainsi qu'à l'approche de l'élection présidentielle, quelques formations politiques, dont certaines sont confrontées à leurs propres contradictions, nourrissent l'opinion publique de faux débats qui sèment la confusion dans les esprits. Elles ont l'outrecuidance d'interpeller de façon irrévérencieuse son Excellence Paul Biya, président de la République, sur son âge. Elle multiplie les appels à la préparation d'une insurrection sacrificielle et meurtrière en faisant référence à la situation d'un pays frère et ami, au demeurant incomparable au cas camerounais. Dans la même veine, elle convoque les affrontements communautaires et intertribaux comme moyen de parvenir au changement politique dans notre pays et en appelle aux pressions étrangères sur le gouvernement et même à la démobilisation des militants et militantes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Est-ce que vous, MRC, vous vous sentez indexé par cette sortie du secrétaire général du comité central du RDPC? J'ai bien écouté l'extrait que vous venez de lire et je vais vous donner mon avis sur ce sujet, mais il me semble utile de dire encore un ou deux mots sur le précédent sujet parce que des choses qui ne sont pas vraies ont été dites par notre compatriote du RDPC lorsqu'il conteste les faits de séquestration qui sont constatés par tout le monde du professeur Maurice Kamto. Je voudrais dire que la séquestration dont a été victime une fois de plus le professeur Maurice Kamto Douala est un fait que tout le monde peut attester. Et je vais essayer un peu de donner quelques éléments peut-être qui ne sont pas dans l'opinion. D'abord, la première chose à dire, c'est que tout le monde, ou presque, pensait que le professeur Maurice Kamto, parce qu'il a annoncé une réunion au sein du siège du MRC à Douala, devait donc arriver à Douala le dimanche matin et puis se rendre au siège. Il y en a même qui s'imaginaient qu'il pouvait aller à l'aéroport. Alors, c'est le professeur Maurice Kamto de son initiative qui a demandé de porter l'information aux autorités de ce qu'il n'arrive pas le dimanche matin, mais plutôt le samedi soir. Je répète, c'est d'initiative que le MRC a informé les autorités qui n'avaient pas cette information. Attitude républicaine. Informé donc de cela, le professeur Kamto a quitté l'aéroport et a pris un appartement dans un quartier de Douala. 30 minutes après qu'il soit arrivé, le lieu, qui était donc connu par les autorités, puisqu'elles avaient été informées d'initiative par le MRC, le lieu a été assiégé. 30 minutes après, il y avait plus de 200 policiers et gendarmes. Je suis un témoin oculaire, donc je ne relève pas ce qui se circule. Je suis un témoin oculaire. C'est de la séquestration. Et à partir de ce moment, dès samedi soir, le professeur Kamto ne pouvait plus sortir de sa résidence. Voilà un citoyen qui dit informer les autorités de mon pays que je vais arriver samedi soir, non pas dimanche matin, parce que c'est de bon ton qu'il annonce. Et au lieu que les autorités aient donc une attitude responsable, elles deviennent directement
des agents de la séquestration. Voilà le premier fait de séquestration. Le deuxième est que le lendemain matin, alors que le président Kamto doit se rendre au siège du MRC, il est informé de ce qu'il ne peut pas sortir. Lorsque nous demandons s'il y a un acte administratif qui empêche le citoyen Maurice Kamto d'aller et de venir dans la ville de Douala, on nous répond que le gouverneur a dit, je suis précis quand je parle, qu'il ne pourra pas sortir et qu'il n'y aura pas de documents sous prétexte qu'ils n'auraient pas été déclarés. Nous demandons donc, et bon, c'est la personne qui le dit parce qu'il faut être précis, les gens doivent commencer à savoir que lorsqu'ils posent des actions qui ne sont pas licites, elles seront présentées comme telles. La personne qui le dit au responsable du MRC, c'est le commandant du GMI. Je suis un témoin oculaire de ce que je dis. Donc je ne relate pas les choses parce que j'ai vu ça circuler sur Facebook. Une équipe du MRC s'en va dans les services du gouverneur pour le rencontrer, réussit à rencontrer le gouverneur et présente la situation comme étant quelque chose de complètement absurde. On ne peut pas interdire à des militants d'un parti politique d'aller à leur siège et d'avoir une réunion. Alors, le gouverneur essaye de jouer au diplomate et fait comprendre que c'est parce qu'effectivement ça n'a pas été déclaré, qu'il n'y a pas de nom d'interdiction. Mais on lui dit que non, il n'y a même pas à déclarer. Et le gouverneur dit que dès lors qu'ils ont vu l'attroupement, ils ont dit que c'était déclaré. Mais on a dit non, mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas interdire à des Camerounais qui aiment Maurice Kamto, il s'agit en fait d'un attachement en nom public, de sortir et de venir au moins lui dire, parce que au moins l'accueillir. La réunion qui était prévue n'était pas avec tout ce monde que vous avez vu. C'était des personnes identifiées. C'est-à-dire que ce n'était pas une réunion de 100 personnes, de 200 personnes, non. Donc si les gens sont spontanés parce qu'ils ont appris que Maurice Kamto sera peut-être à Daïdo, à Grand Moulin, ce n'est pas du fait du MRC. C'est le fait de ces personnes-là qui, spontanément, sans avoir reçu un appel, se sont déportés à ce lieu-là. Et donc le gouverneur nous fait savoir que bon, dans tous les cas, ce n'est pas grave. On verra demain matin si on peut tenir notre réunion. C'est ce que le gouverneur dit. Nous prenons donc rendez-vous avec lui le matin. L'équipe du MRC prend rendez-vous le matin, lundi matin, pour une réunion avec lui. Quand nous repartons dans les services du gouverneur, on fait savoir au MRC que toutes les réunions prévues sont annulées. Voilà ce qui s'est passé. Je mets au défi quiconque de dire le contraire. Sans aucun acte. Sans aucun acte. Rien du tout. Verbalement. Et vous voyez une autorité... Nous sommes dans un pays et je pense que lorsqu'on est préfet ou gouverneur, vous savez, le Cameroun n'a que 10 gouverneurs. C'est quand même un poste de haute responsabilité. Et quand on est à ce niveau-là, on doit avoir minimalement une parole qui porte. Parce que lorsqu'un gouverneur dit « Venez demain matin, on en reparlera », le minimum, même si après il va vous éconduire, c'est de dire de vous recevoir déjà pour que sa parole ait un poids, un sens, une respectabilité. Mais là, il nous a été dit par d'autres personnes que toutes les réunions sont annulées. Aussi simple que ça. Donc ces faits et d'autres, parce que je vais continuer. Maintenant, lorsque nous quittons la ville de Douala pour rentrer sur Yaoundé, lorsque nous arrivons dans la localité de Bouniebel, alors que nous voyons des voitures aller devant nous, on nous indique plutôt l'autoroute pour que nos militants qui attendent légitimement leur président, eh bien, que ces militants-là soient conduits, enfin, j'allais dire court-circuités. Oui. Nous orientons plutôt vers l'autoroute. Vous en avez dit quoi quand vous a imposé un itinéraire? Absolument. À partir de Bouniebel, l'itinéraire a été de force orienté vers l'autoroute. Par qui? Par la police qui était sur place. Et qui savait certainement que vous arriviez? Forcément, en plus ils avaient des talk-qui forcément. Et donc, lorsque nous arrivons là, au niveau du quartier Nkolbison à Yaoundé, il y a des militants qui spontanément, parce que bon, il faut dire que le MRC est partout à Yaoundé. Donc, on sorte par Noma Yosu, on appelle ça, qu'on sorte par Ahala, ou qu'on sorte par Nkolbison, il y a des militants partout. Alors, il y a toujours eu des militants là qui nous attendaient, et ils ont spontanément rejoint le cortège du président Kamto pour l'accompagner à son domicile. Lorsque nous sommes arrivés au niveau d'un Colbisson, au niveau du Carrefour Colbisson, il y avait au moins une 60aine de voitures dans le cortège. Qu'est-ce que la police a fait? Dès que la voiture du président Kamto est passée, ils ont coupé le cortège pour amputer à peu près une vingtaine de voitures pour que le cortège soit réduit. Ils ont fait la même chose à Madagascar et ainsi de suite. Donc c'est pour dire que de bout en bout, depuis sa descente d'avion jusqu'à son domicile, Maurice Kamto a vu ses voix d'aller et de venir bafouer. Et nous disons que ça, c'est inadmissible dans un état de droit. Alors, avant de revenir à la question que je vous ai posée, je vais revenir à Maître Teguin. Vous maintenez ce que vous avez dit, Maître Teguin, après le récit fait par le Dr. Abouné Oko? Il a fait un récit même très grave.
Moi, je ne sais pas s'il se rend compte de la gravité. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit que les gens qui sont retrouvés à Grand Moulin, ce n'est pas de leur fait. Qu'ils ne leur ont pas demandé d'être là. Bien sûr. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Ça veut dire que si quelqu'un là-bas, il se blesse, ce n'est pas vous. Vous comprenez pourquoi les réunions sur la voie publique sont interdites. Et vous dites même que vous allez voir, monsieur le gouverneur. Oui, vous aviez raison d'aller le voir. Pourquoi? Parce que vous saviez que c'était un acte de l'autorité administrative. Sinon, vous ne serez pas allé vers lui. Vous aurez dit c'est une séquestration et vous aurez saisi peut-être le juge du TGI, qui est le juge des libertés, ou le monsieur le procureur de la République. Vous dites des choses, excusez-moi, moi je ne sais pas, peut-être que moi j'ai une oreille qui est différente de la vôtre. Mais vous dites, RDPC, donc très bien, non mais ce que vous dites est tellement grave. C'est grave parce que vous dites aux gens qui sont allés au Grand Moulin là, vous leur dites que vous qui étiez là-bas, vous dites que c'est pas moi, professeur, comme tout, nous ne l'avons pas demandé d'être là. Ça veut dire que s'il y avait un événement là-bas, vous devez directement créer à l'irresponsabilité. C'est cette irresponsabilité que nous n'acceptons pas. On se souvient, s'il vous plaît, on se souvient que, je crois, le 18 ou 19 novembre 2018, le professeur Maurice Kamto revient d'Addis Abeba. On est à peu près dans le même schéma. Il descend à l'aéroport, il est accueilli là-bas, il rencontre les responsables du parti au quartier Grand Moulin. Il y a une foule immense qui arrive, ils délivrent un message, ils échangent, et après tout le monde est reparti sans heurte. Pourquoi est-ce que cette fois-ci, on n'est pas resté dans le même schéma? Qu'est-ce qui a amené les pouvoirs publics à avoir une attitude différente alors qu'on aurait pu rester sur la même situation et éviter tout ce tralala et cette polémique autour de cette affaire? Monsieur Duval, lisez la loi 90/055. Lorsque vous organisez une réunion, votre devoir c'est d'assurer la sécurité de ceux qui participent à la réunion. À partir du moment où il y a cette déresponsabilité, il vient de dire qu'ils ne sont pas responsables de ceux qui étaient là-bas. Vous êtes préfet, vous faites quoi? Vous prenez une mesure préventive, vous dites, bon, cette histoire, moi j'envoie les éléments là-bas pour encadrer. On est dans un état de droit, c'est-à-dire qu'il y a des règles, il y a la norme, et il y a des autorités qui sont en charge du contrôle des libertés. Ce n'est pas le RDPC, vous confondez tout. Au RDPC, on agit avec responsabilité, c'est-à-dire que nous assumons nos responsabilités. Lorsqu'il y a un problème, le RDPC dit, oui, nous sommes en responsabilité. La preuve, c'est que M. le Président de la République n'a jamais, nonobstant tout, crise anglophone, Boko Haram, il est là. On dit il y a la Covid, il est là, présent. On dit qu'il y a une réunion à Paris, il y va. On dit sommet France-Afrique, il y est. On dit sommet Chine, il y est. On dit sommet, il y est. On dit qu'il y a une réunion à Genève, il y est. Il assume ses responsabilités. C'est ça la responsabilité politique. Et lorsqu'il y a un phénomène, il ne dit pas c'est pas moi. Il demande aux membres du gouvernement de communiquer. C'est ça la responsabilité. Alors pour terminer avec vous sur ce sujet, c'est bien quand même d'être revenu là-dessus parce qu'on passait au deuxième sujet. Mais Dr Apollinaire Okot, j'entends des petites voix à la maison dire que connaissant comment ça fonctionne et comment les pouvoirs publics se comportent avec le MRC, vous aurez dû par mesure de prudence prendre quand même la peine de faire une déclaration, ou bien vous vous êtes dit, même si on fait la déclaration, ce ne sera pas possible, on pourrait peut-être évoquer la question du maintien de l'ordre public. Pourquoi est-ce que le MRC n'a pas quand même pris la peine de faire une déclaration de manifestation pour des mesures de prévention de ce type de comportement de la part des pouvoirs publics? Connaissant comment ça fonctionne, connaissant comment les autorités fonctionnent, comme vous dites, vous êtes en train de m'inviter, en tant que Camerounais, dans un pays qui a une constitution, qui a des lois, des règlements, de faire une sorte d'autocensure. Alors que la loi ne demande pas de déclarer des réunions tenues entre des militants d'un parti dans un siège. Vous me demandez, vous, parce que, entre guillemets, connaissant comment ça fonctionne, non. Nous sommes des citoyens libres qui regardons la Constitution et les lois et fonctionnons sur la base de ces textes-là. Si, de façon, j'allais dire, pathologique, nous en sommes arrivés à un régime qui bafoue les lois, nous resterons toujours fixés sur la loi. Et donc, si les responsables d'un parti politique doivent se retrouver à leur siège, ils n'ont pas à déclarer cette réunion-là. C'est la loi, je suis désolé. S'il y a des Camerounais qui ont de l'affection pour le leader Maurice Kamto et qui spontanément, vous avez rappelé là les événements lors du retour du président Kamto d'Addis Abeba, il n'y a jamais eu d'appel. Les gens sont spontanément levés. Et vous avez rappelé, je vous remercie, que tout s'est bien passé de bout en bout. Alors pourquoi, lorsque une autre fois, il revient et que les gens, à nouveau, comme cette fois-là, sortent spontanément, il faut maintenant déclarer? Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que notre compatriote du RDPC, il entend mes propos avec des oreilles du RDPC et essaie de voir absolument des choses à redire, alors qu'il n'y a rien à redire, c'est clair et limpide. Je voulais juste, en faisant cette parenthèse-là, montrer que de bout en bout, le président Kamto a vu ses droits bafoués, ses droits d'aller et venir ont été bafoués par
des autorités de la ville de Douala. Je voulais qu'on revienne maintenant sur la question que j'ai posée. Est-ce que vous avez le sentiment que le communiqué du RG, du Conseil central du RDPC, vous indexe? Tout à l'heure, on a parlé de responsabilité. Je croyais que le RDPC prenait ses responsabilités. C'est-à-dire que lorsqu'il veut parler de Maurice Kamto, il faut qu'il ait quand même les épaules. Vous dites que nous parlons de Maurice Kamto, sauf si monsieur qui était dit qu'en écrivant ça et en signant, il va attraper, je ne sais pas, de la lèpre. Non, il faut, quand on parle d'un leader, il faut l'assumer. Mais vous parlez là d'un parti politique qui est le RDPC. Et vous me donnez une idée qui me vient là, c'est de dire, bon, c'est quoi le RDPC? C'est un parti politique. C'est le parti politique qui est au pouvoir au Cameroun. C'est le parti qui, au sein duquel on a la quasi-totalité, peut-être pas tous, mais la quasi-totalité des membres du gouvernement. Et donc c'est le parti qui est responsable de la situation actuelle du Cameroun.